des rangs du mythique studio Bullfrog, la société anglaise Mucky Foot n'aura connu qu'une courte existence de 1997 à 2003. On se souvient toutefois de ses développeurs pour 2 jeux, le sympathique beat'em up 3D Urban Chaos et surtout le génial Startopia, dont on va parler aujourd'hui dans Retro & Magic et qui invitait le joueur à devenir le gestionnaire d'une station spatiale. À l'origine de Startopia, on retrouve le programmeur Guy Simmons, un vétéran de Bullfrog, ainsi que Mike Diskett, le game designer de Syndicate Wars. Dès son introduction, qui parodie joyeusement celle de 2001 l'Odyssée de l'espace, Startopia donne le ton. Il ne s'agit pas d'un jeu de gestion très sérieux. Le jeu s'avère en fait très fidèle au style et au ton des productions Bullfrog, et notamment leur humour so British. Les amateurs de science-fiction burlesque ne seront pas surpris de retrouver dans Startopia de multiples références au Guide du voyageur galactique de Douglas Adams ou encore à la série Red Dwarf. Startopia place donc le joueur au poste de gestionnaire d'une petite station spatiale délabrée conçue sur le modèle du Thor de Stanford. La station est découpée en sections qu'il faudra réouvrir, retaper et aménager petit à petit. Chaque tronçon est également subdivisé en 3 ponts distincts. Sur le pont technologique, le joueur pourra construire des collecteurs d'énergie et des usines, mais aussi des salles utilitaires comme une infirmerie ou des chambres de pods cryogéniques. Sur le pont des plaisirs, le joueur devra aménager des installations pour divertir ses visiteurs et ses employés. Bars, discothèques, casinos et même salons de massage. Enfin, le 3e pont s'appelle le Petit Coin de Nature. Il s'agit d'un pont d'observation avec une vue imprenable sur l'espace, mais c'est aussi et surtout un vaste jardin dans lequel les visiteurs aimeront aller se détendre. Le joueur pourra modeler son petit coin de nature à l'aide de puissants outils de terraforming pour créer collines et rivières, déserts et zones enneigées. Il faudra d'ailleurs bien faire attention à proposer différents types de climats, certains aliens détestant la chaleur ou l'humidité par exemple. Concrètement, l'objectif du joueur est d'assurer la viabilité économique de sa station et de la restaurer intégralement. La monnaie du jeu est l'énergie. Elle est récoltée en captant les rayons du soleil et en recyclant les déchets, mais aussi en proposant des services pour lesquels les aliens seront prêts à payer. En cela, Startopia rappelle beaucoup les classiques de Bullfrog que sont Theme Park et Theme Hospital. Chaque extraterrestre qui pénètre à bord de la station a des attentes spécifiques qu'il faudra contenter afin qu'il reste le plus longtemps possible. Certains viennent pour faire du tourisme, d'autres dans l'espoir que les médecins de la station pourront guérir une maladie bizarre ou une autre. Enfin, des marchands viendront régulièrement s'amarrer à la station pour proposer matières premières et technologies utiles. Le joueur aura également besoin d'employés. Chaque alien possède un score en talent, en loyauté et en dévouement. Le joueur devra repérer les aliens les mieux notés afin de les recruter, tout en sachant que les meilleurs éléments demandent bien évidemment un salaire plus élevé. Évidemment, tous les aliens ne peuvent pas tout faire. Chaque race montre une prédilection à un type de travail bien précis. Il existe 9 races galactiques dans l'univers de Startopia. Les pourceaux grouliens travailleront dans les usines et autres salles des machines. Les gris font d'excellents docteurs. Les grécatargues insectoïdes sont des experts en communication. Les sexy sirènes s'occuperont du bien-être des visiteurs sur le pont des plaisirs. Les costauds casvagoriens font d'excellents agents de sécurité. Les Karmarama, un rien babacool, se feront un plaisir de s'occuper du petit coin de nature. Les Turaken bicéphales s'occuperont du pôle recherche et développement. Les moines Zedem apporteront du réconfort spirituel aux visiteurs. Enfin, les arrogants molas polvakiens sont les seuls à ne pas pouvoir être embauchés. Ces grosses limaces vertes estiment que le reste de la station est à leur service. En revanche, ils laissent de gros pourboires sous la forme de crottes hautement énergétiques. Il existe toutefois une autre race un peu particulière, les Memaus. Sorte de mignons petits chatons, les Memaus apparaissent si la station est sale et mal entretenue. Mais voilà, il s'agit en fait de l'équivalent dans Startopia du facehugger d'Alien. Le Memau peut infecter un visiteur avec un parasite. Et s'il n'est pas soigné à temps, le parasite, une sorte de grosse blatte appelée Scratcher, sera lâché dans la station et risque de commettre de gros dégâts. C'est l'un des nombreux éléments sur lesquels le joueur devra garder constamment un œil vigilant. Il arrivera également que des agents ennemis se cachent au sein de la station, déposant des bombes dans les coursives qu'il faudra ramasser et balancer au recyclage au plus vite. Administrator, sensors indicate an explosive device has been planted on the station. Ou bien, si vous avez justement un problème de Memaos, c'est peut-être une belle occasion de régler 2 problèmes d'un coup en lâchant la bombe au milieu de ces sales bêtes.
Dans certaines configurations, le joueur se retrouvera confronté à d'autres gestionnaires de stations qui se développent de l'autre côté du Tor. En général, cela se terminera par une grosse foire d'empoigne où les employés des deux camps s'affronteront à grands coups de pistolet laser. Dans ces moments-là, on pense évidemment à Dungeon Keeper. Startopia proposait des graphismes en 3D très réussis qui ont plutôt bien vieilli et une bande-son électro-funky inoubliable. Avec une campagne solo, un mode bac à sable et un mode multijoueur, il y avait de quoi s'occuper. Startopia fait partie des meilleurs jeux de l'école Bullfrog, et beaucoup de joueurs en gardent un excellent souvenir. Malgré la fermeture de Mucky Foot en 2003, les membres du studio sont toujours dans l'industrie du jeu vidéo, et continuent de faire vivre une certaine philosophie du game design. Avec son nouveau studio Five Lives, Mike Diskett a d'ailleurs récemment levé des fonds pour développer Satellite Reign, une suite spirituelle à Syndicate.